Bon, eh bien, nous voilà dans cette deuxième partie de cette vidéo à propos de comment mieux communiquer avec soi et avec les autres. Alors, vu que moi je n'en suis qu'au début de mon apprentissage, je suis peut-être encore un peu maladroit pour parler de tout ça, mais je suis aussi très enthousiaste. C'est un sujet tellement important, je ne pouvais pas attendre. Ce n'est pas nouveau tout ça, mais il fallait que je vous en parle absolument avant que vous commenciez tout projet. Parce que même dans le petit monde de la permaculture, j'observe souvent beaucoup de violence et des jugements les uns envers les autres, tout ça pour des façons de penser ou des techniques, etc. Beaucoup de petites querelles et de clans, et je me demande si cela est bien nécessaire. Et je me dis peut-être qu'il est temps de passer à autre chose et de grandir ensemble. Mais c'est juste une proposition. Donc nous pouvons choisir individuellement de prendre le mal à sa racine et de transformer cette violence en quelque chose de beaucoup plus constructif. Dans la première partie de cette vidéo, si vous n'avez pas vu, allez maintenant en cliquant sur le lien qui apparaît maintenant sur l'écran. Donc dans cette première vidéo, nous avons vu ensemble que c'est maintenant une évidence, tout est lié et ce qui se passe à l'intérieur de nous et va forcément se refléter à l'extérieur. Or, à l'intérieur, c'est pas toujours joli, et ce n'est que très rarement la vraie démocratie à l'intérieur. Cela ressemble plus à une dictature où les partis qui parlent le plus fort l'emportent sur les autres. Nous avons vu aussi cette phrase clé de Marshall Rosenberg, le fondateur de la communication non violente. Tout jugement est l'expression tragique d'un besoin qui n'est pas comblé. Toutes ces pensées de jugement qui nous traversent sont donc juste l'expression de parties de nous dont les besoins ne sont pas comblés au moment où ces pensées surgissent. Et apparemment, pour pouvoir être heureux, il suffirait de pouvoir nous retrouver le plus souvent possible dans des situations où nos besoins seraient pris en compte et satisfaits. Mais quand nous vivons des expériences désagréables, des pensées de jugement surgissent dans notre esprit malgré nous. Et nous finissons par croire que ces jugements sont la vérité. Or, ces jugements nous séparent de la vie et des autres. Et alors, notre cœur se ferme. Nous jugeons nous-mêmes et nous jugeons aussi les autres lorsque par leurs actions ou non-actions, des besoins en nous ne sont pas satisfaits. Mais attention, nous avons donc deux types de jugements à apprendre à identifier. Et c'est là que je me suis arrêté à la fin de la première vidéo. Il y a donc des jugements de valeur et des jugements moralisateurs. Alors, quelle est la différence? Pourquoi est-ce si important? C'est ce que nous allons voir maintenant. Pour vous expliquer cela, je vais reprendre la meilleure explication que j'ai trouvée et qui est d'Isabelle Padovani. C'est une grande praticienne en fait passionnée de la communication non violente et vous retrouverez son site ici, communification.eu. Donc un jugement moralisateur, c'est un jugement dans lequel, pour juger, je m'appuie sur une référence absolue et externe. C'est-à-dire que j'observe et que je décide que quelque chose est bon ou mauvais, juste ou faux, dans l'absolu, en faisant référence pour cela à des règles que j'ai reçues, soit par mon éducation, soit dans le reste de ma vie par différentes croyances acquises. Sachant que toute notre éducation est fondée sur ce type de jugement, nous avons entendu depuis que nous sommes petits, tout petits en tout cas, tu dois faire ceci, tu ne dois pas faire cela, c'est bien, c'est mal, c'est vrai, c'est faux, ça se fait, ça ne se fait pas. C'est notre langue maternelle. Donc, ceux qui pensent en nous pensent dans cette langue maternelle. Et elles pensent donc principalement en jugement moralisateur. Et donc, que cela ne nous choque pas, cela nous semble même naturel, mais ça ne l'est pas du tout. Nous faisons souvent une confusion entre ce qui nous est habituel et ce qui est naturel. Ça n'est pas naturel à l'être humain de penser en ces termes. Mais c'est comme ça qu'on nous a éduqués. Donc c'est devenu
habituels et donc les pensées qui nous traversent en permanence sont sous forme de jugements moralisateurs. Ce sont des références absolues et externes. Le deuxième type de jugement, ce sont donc les jugements de valeur. Les jugements de valeur, le jugement de valeur donc fait appel à une référence relative interne, c'est-à-dire que je décide si quelque chose est en harmonie avec moi et non par rapport à des références et des règles externes absolues. Donc un jugement de valeur sera complètement relatif à moi et donc c'est plutôt interne. Donc je vais observer et décider en fonction de ce qui se passe pour voir si ce qui est en train de se passer est en harmonie avec mes propres valeurs, avec mes aspirations. Et je vais alors vérifier si ce qui se passe contribue à nourrir mes besoins ou pas. Donc avec ce mode de fonctionnement, nous pouvons nous libérer complètement de toutes ces règles et de ces codes qui nous ont été imposés par tous les conditionnements que nous avons reçus depuis notre plus tendre enfance. Et nous pouvons, grâce à cela, vivre d'instant en instant avec notre propre référence, notre boussole intérieure en quelque sorte, pour savoir ce qui est juste et bon pour moi. Pas en soi, dans l'absolu. C'est à chaque instant que nous pouvons constater si ce qui se passe me convient ou pas. Et si la situation présente ne nous convient pas, à partir de cette prise de conscience, nous allons pouvoir poser une action qui va contribuer à faire ce qui est juste et bon pour soi-même. Cette façon de voir les choses peut alors nous permettre de nous rapprocher de ce qui est juste et bon pour nous-mêmes. Alors, ce qui est ajusté et qui est bon pour moi en cet instant, ce serait quoi ? Mais attention, hein, il n'y a pas non plus de bon et de mauvais jugement. Au fond, il n'y a rien de bien ou de mal. Nous devrions toujours voir cela de manière relative et individuelle. Et nous ne pouvons pas empêcher ces jugements de surgir dans nos pensées. Alors, à nous de les accueillir et de les traduire pour pouvoir garder notre cœur ouvert. Parce que si je ne le fais pas, si je prends ces jugements pour vrais, cela aura des conséquences sur moi. Donc parler et fonctionner intérieurement en termes de jugement moralisateur, ce n'est ni bien ni mal. Ça a simplement des conséquences. Ça va provoquer des conséquences sur la relation que j'ai avec moi-même, comme de la culpabilité. Par exemple, en m'en voulant d'avoir mal pensé ou mal agi. Et puis cela aura des conséquences par rapport aux autres. Ça va altérer la qualité de la relation avec les autres. Par exemple, comment allez-vous réagir si, lorsque vous faites quelque chose, quelqu'un vous dit « Tu ne dois pas agir ainsi, ça ne se fait pas ». Je ne sais pas si vous sentez ce que ça vous fait. Alors, quand quelqu'un nous dit ça comme ça, je ne sais pas vous, mais en général, pour moi, c'est plutôt désagréable et je n'aime pas spécialement. Et ça ne me donne pas du tout envie de contribuer à quoi que ce soit pour celui qui me le dit. Par contre, dans la même situation, vous venez de faire quelque chose et je vous dis wow, écoute, franchement, quand tu agis comme tu viens de le faire, moi je me sens mal à l'aise parce que je n'arrive plus vraiment à me sentir en lien avec toi. Alors j'aimerais te dire que ça me rend triste parce que moi j'aimerais bien me sentir en lien avec toi. Donc ça m'aiderait si tu me disais dans quelle intention tu as agi comme ça. Serais-tu d'accord de me le dire? Donc, regardez comment ça se passe en vous à ce moment-là, quand la personne vous fait sa remarque teintée d'un jugement moralisateur. Ça ne se fait pas. Est-ce que vous sentez comme une attaque ou une agression? Ou est-ce que vous sentez une remise en question de ce que vous faites? Ou est-ce que vous percevez que en fait vous êtes juste triste de perdre le lien avec l'autre personne? Et donc nous pouvons demander à l'autre comment nous pourrions rester en lien ensemble. Et donc c'est ça tout le processus de la communication non violente, CNV, que certains appellent aussi communication bienveillante. Cette nouvelle façon de communiquer est fondée sur cette intention de nous aider à traduire tous nos jugements moralisateurs, qui sont en fait notre langue maternelle, et les transformer en des jugements de valeur,
qui sont davantage au service de la vie et de la relation. Et cela me paraît être en parfait accord avec notre permaculture, pour laisser le vivant s'exprimer. Et c'est d'abord en nous, puis à l'extérieur de nous, que nous pouvons le faire. Alors, comme le répète Isabelle Padovani, ce n'est pas mieux ou moins bien de pratiquer la communication non violente et retomber dans des jugements moralisateurs. Nous n'en sommes plus à « il faut faire de la CNV » ou « il faut faire de la permaculture » ou quoi que ce soit d'autre. Non, ce qui est important, c'est de juste pouvoir vous demander « mais qu'est-ce que vous avez envie de vivre ?» Voilà, c'est juste une question de choix. Personnellement, ma préférence à moi aussi, maintenant que j'ai pris conscience de ça, c'est de me mettre en lien instant après instant avec la beauté de ce qui est vivant là maintenant en moi et autour de moi, tout autour de moi. Donc, et puis aussi, j'aimerais bien pouvoir trouver ma place, là où je me sentirais bien et d'aller où j'aurais envie de contribuer. Et donc, lorsque nous sommes uniquement dans des jugements de valeur, donc quand je suis en train de regarder est-ce que ça nourrit mes besoins, mes valeurs, mes aspirations ou pas, eh bien je vois que je suis en lien avec moi-même, avec beaucoup plus de douceur par rapport à quand je juge c'est bien, c'est mal. Et quand nous essayons de nous mettre en lien avec l'autre, en essayant de percevoir quels besoins, quelles aspirations, quelles valeurs il tente de satisfaire avec ses actions, eh bien alors nous avons une chance d'être plus en lien avec l'autre et dans une ambiance beaucoup plus détendue, plus douce, plus agréable à vivre aussi. Tout jugement est l'expression tragique d'un besoin qui n'est pas comblé. Donc lorsque je m'aperçois qu'un jugement apparaît, au lieu de me fermer et de croire que ce jugement est vrai, eh bien, ou qu'il est mauvais, parce que je ne devrais pas juger comme ça, il est possible de guérir cette situation. Je peux donc tenter de savoir quel est le ou les besoins qui n'ont pas été comblés, et donc c'est une toute nouvelle habitude à prendre pour mieux comprendre ce qui nous arrive et pour trouver des pistes de solutions pour enfin arriver à vivre en paix les uns avec les autres. Les conflits, les disputes, la colère, le chagrin, la haine, l'indifférence, la violence sont partout. Et heureusement, nous pouvons tout accueillir et transformer et guérir cela en paix, en dialogue, en partage, en tendresse et en joie avec de l'écoute, de l'empathie, de la reconnaissance et de l'amour bien sûr et de la compréhension pour tous les êtres. Parce qu'au fond, quand on gratte bien sous toutes nos couches de protection, nous sommes tous pur amour et nous pouvons tous devenir bienveillants envers nous-mêmes et envers les autres. Mais chacun de nous doit le décider. C'est un chemin qui nous est proposé. À chacun de nous de le choisir. Et c'est tous les jours qu'il faudra recommencer. Alors je sais, mes vidéos sont longues, mais j'avais très envie de vous parler de tout ça parce que pour moi aujourd'hui, c'est vraiment devenu la base de la base. Je pense sérieusement que nous devrions tous d'abord commencer par cette étape d'introspection avant de nous lancer dans des grands projets de permaculture. Commencer par prendre ce temps nécessaire pour se poser et clarifier nos buts ou nos aspirations profondes. Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Quels sont mes véritables besoins, mes valeurs? Parfois, on ne peut pas toujours non plus combler tous nos besoins, mais rien que prendre conscience qu'ils sont là et qu'ils existent, ça peut déjà nettement aider à faire des choix plus adaptés dans la vie. Avec la CNV ou communication non violente, vous apprendrez aussi à écouter les différentes parties en vous. Nous sommes souvent divisés en nous, c'est la dictature intérieure. Maintenant que vous le savez, observez bien comment vous faites la prochaine fois que vous devrez faire un choix. Et si vous vous rendez compte que vous agissez à la manière d'un dictateur à l'intérieur de vous, mais vous savez maintenant qu'il est possible de changer ça. À cause de jugements moralisateurs que nous avons sur nous-mêmes et sur les autres, nous avons appris et pris l'habitude de nier des parties de nous. Comment pourrions-nous créer un monde harmonieux à l'extérieur de nous si nous ne sommes même pas en paix, en harmonie avec toutes nos parts intérieures? Donc voilà, vous aurez été prévenus. Je vous invite donc fortement
à lire un livre ou deux sur ce sujet de la communication non violente, appelé aussi communication bienveillante, car c'est un véritable chemin d'éveil. Et puis après, de faire des stages de pratique, parce que c'est quelque chose qui ne viendra pas tout seul. Nous devrons nous exercer longuement. C'est comme si nous devions changer notre système d'exploitation, en fait, si nous devions nous comparer à un ordinateur. Donc avec la communication non violente, c'est bien, vous aurez appris à communiquer avec tendresse et avec vous-même et avec les autres, et votre vie sera déjà nettement plus agréable, car c'est à partir de là que commence la vraie écologie intérieure. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas que la communication non violente, bien sûr, pour apprendre à mieux vous connaître. Je ne pourrais certainement pas vous parler de tout ce qui existe, parce que je ne peux vous parler que de ce que j'ai rencontré et qui m'a aidé. Donc, à mon humble avis, le premier pas, c'est la CNV. Et après, il y a aussi la sociocratie, qui est un outil pour pouvoir prendre des décisions en groupe, que ce soit en famille, entre amis, en entreprise ou en vous-même avec vos différentes parts, vos différents aspects. Donc, vous devez savoir, vous aussi par expérience, que ce n'est pas vraiment simple d'arriver à vivre en harmonie et de créer des projets ensemble, et en tous les cas, pas toujours du premier coup. C'est beaucoup plus compliqué, en plus sans quelques outils que nous pouvons donc tous développer intérieurement et transmettre ensuite aux autres. La sociocratie est aussi appelée dynamique participative, et c'est donc une nouvelle façon pour arriver à prendre des décisions en groupe, et cela en prenant en compte l'avis de chaque participant. L'idéal est donc d'arriver à réunir tous les participants pour se mettre d'accord sur une solution qui convient à tous, où la vie et les besoins de chacun seront pris en compte. Cela permet donc d'obtenir des résultats très performants quand cela fonctionne bien, parce que toute l'équipe travaille ensemble, unie et motivée par les mêmes buts. C'est vraiment très puissant. Et donc, pour revenir à notre permaculture, je crois que nous serions déjà beaucoup plus efficaces dans nos projets si nous commencions tous par là. Et dans un monde idéal où l'enseignement serait vraiment utile pour aider nos jeunes à être heureux, autonomes et prospères, ce sont des apprentissages qui devraient être obligatoires. Mais hélas, nous n'en sommes pas encore là, et donc au lieu d'attendre que le monde change à l'extérieur, chacun de nous peut le choisir de se changer lui-même. Donc pour co-créer un monde meilleur, tous ensemble, c'est d'abord et avant tout un travail individuel. C'est un gros switch qu'il nous faut faire, qui nous est demandé de faire pour retrouver notre vraie nature. Et c'est ça qui transformera tout. Donc laissez-moi un petit commentaire pour que je puisse savoir comment ça se passe en vous quand vous entendez ce que je viens de dire. Et si vous n'êtes pas encore inscrit pour recevoir ma newsletter, allez sur lapermaculture.info. Et alors on se retrouve bientôt dans la prochaine vidéo.